Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une boutique que j'ai découverte sur Vinted et c'est une jeune femme qui fait des aquarelles. Alors j'en ai acheté déjà un premier lot et quand je les ai reçues, j'ai vraiment adoré ces aquarelles. J'ai adoré les travailler, elles sont étincelantes, pétillantes, elles sont magnifiques. Du coup, je me suis décidée pour passer une deuxième commande. Ça s'appelle Les couleurs de la mer et je vous mettrai en lien le nom de sa boutique sur Vinted. Donc elle réalise elle-même ses aquarelles, elle les fait chez elle je pense, et elle vous met plein de petites choses à l'intérieur des commandes, des petits stickers qui sont vraiment magnifiques, en aquarelle, des petits personnages de la mer, vraiment très très jolis. Une personne charmante, un envoi très rapide, et je vais vous faire découvrir ces aquarelles, mais je vais aussi réaliser une petite création. Donc les petits godets, ils se présentent comme ceci, ils sont très très bien emballés. Là, je vais tous les défaire, je défais le premier avec vous. Et puis ensuite, j'ai accéléré la vidéo pour pas vous montrer toutes les couleurs les unes après les autres, mais surtout les tests de couleurs que j'ai réalisés. Donc j'ai ressorti toutes les aquarelles. Il y a des aquarelles scintillantes, mais il y a aussi des aquarelles qui sont dans des tonalités très pastel et très jolies. Donc je me mets sur mon petit carnet et je note les noms. Et ici, je vous fais le test des aquarelles qui sont métallisées, scintillantes. Donc elle utilise de la gomme arabique et elle ajoute un conservateur à base d'huile essentielle. Ici, c'est une aquarelle qui, sur le papier blanc, scintille et sur le papier noir donne une couleur verte scintillante. Donc j'ai sorti les aquarelles de cette boutique, je vous montre le nuancier, vous pourrez faire un petit arrêt sur image. Et je suis venue tamponner ces tampons de Schwenflower que j'ai complétés. Et vous avez sûrement deviné, et il finira, cette petite réalisation aquarelle finira dans mon classeur du mois pour le mois de mai. Que vous avez déjà vu bien entendu la semaine dernière, mais cette petite réalisation, j'ai attendu d'avoir tous les godets d'aquarelle pour pouvoir la faire. Les pigments mat, c'est de la marque des frères Nordin. Alors, je ne connais pas du tout, mais j'irai voir et j'irai me renseigner. Parce que du coup, je lui ai demandé de me laisser présenter ses aquarelles et puis de m'expliquer comment elle faisait, comment elle réalisait les godets. Donc, elle utilise pour les aquarelles scintillantes de la poudre, des pigments de mica. Et le tout, elle me précise sur son petit message, le tout est fait avec amour après plusieurs séchages. Voilà, donc je vous laisse avec la réalisation. J'ai mélangé les pigments les uns avec les autres et j'ai utilisé aussi les aquarelles scintillantes. On peut voir que sur le papier aquarelle, donc c'est mon papier chouchou du moment, le papier d'Albe, qui est un 100% coton avec un grain fin. Et on peut voir que certaines de ces aquarelles, quand on les mélange un peu avec les autres, on a quand même un peu de granulation. Bon, après, la mise en couleur, elle est vraiment très très simple et on a juste à se laisser guider par les pigments. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir investi dans ces petits godets d'aquarelle.
L'envoi a été très rapide. Bref, vous aurez deviné, hein, je ne vais pas vous faire tout un topo. J'adore cette petite boutique et je vais recommander avec plaisir. Pour les fleurs de magnolia, qui sont issues d'une planche de tampon de chez Sokai, j'ai utilisé uniquement les aquarelles métallisées pour avoir vraiment un effet scintillant sur les fleurs. J'ai mélangé là encore des couleurs de pigments entre elles. Ils se mélangent vraiment très très bien. Et on arrive à obtenir des fondus de couleurs vraiment très sympathiques. Une fois que la mise en couleur aux aquarelles est terminée, j'ai sorti mon stylo gel métallique effet doré pour remettre un peu de dorure autour de cette porte et ainsi que sur le petit heurtoir, le contour de la boîte aux lettres. Un peu de de crayon blanc Artistro qui va me permettre de rajouter un petit peu de lumière à cette réalisation. Et pour le sentiment, je suis désolée, vous ne le verrez pas à la caméra parce que j'avais oublié de dézoomer. Mais il s'agit d'un tampon de chez Tout en Colle qui dit coucou et pour le mot qui dit le mois de mai. Donc c'est coucou mai et j'ai utilisé une planche de tampon de Project Life qui m'a gentiment été offerte par une copine scrapeuse. Voilà, je vous laisse avec les photos et comme d'habitude je vous retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle réalisation. Passez un bon week-end, à samedi prochain.